Parce qu'il y a aujourd'hui 3 tendances qui vont déchirer l'éducation nationale et qui vont faire péter le système. Vous avez ceux qui disent, mes petits amis, l'école, elle est là pour instruire. Point barre. C'est-à-dire transmettre des morceaux de connaissances, de géographie, pendant des tranches d'heures à des groupes d'élèves. Nous ne sommes pas des travailleurs sociaux. Nous ne sommes pas des animateurs de MJC, nous ne sommes pas des psychologues, nous sommes des enseignants. Foutez-nous la paix avec les problèmes des jeunes. Nous ne connaissons pas de personne, nous ne connaissons que des élèves, d'accord? Et si Karine subit dans sa famille de la part de son beau-père depuis l'âge de 10 ans des nanana, d'accord, qui fait que quand elle arrive en classe, elle n'est pas très réveillée pour faire ses devoirs et tout ça, ça n'est pas notre problème. Que les gens dont c'est le problème règlent le problème de la famille de Karine. Mais moi, je suis professeur de géographie, qu'on me foute la paix avec les problèmes sociaux. Et donc, si vous me laissez faire de nouveau mon métier, vous verrez que l'école, de nouveau, sera une école qui fonctionne et qui aura du travail pour tout le monde et que ça sera bon. Donc, vous avez toute une première tendance. En gros, ce sont les ayatollahs républicains. Régis Debray, Elisabeth de Fontenay, Finkielkraut, toute la bande. Bon. Et donc, vous avez une deuxième tendance. Deuxième tendance qui dit, mes petits amis, il faut que l'école arrête d'instruire, c'est-à-dire de transmettre des morceaux de connaissances débiles, d'accord, qui ne servent plus à rien. Les élèves en savent plus sur les États-Unis en regardant Internet et la télévision qu'avec leurs cours de géographie, d'accord. Donc, et puis une jeune fille qui subit un inceste dans sa famille, il faut prendre ça en compte, d'accord. Et donc, l'école doit s'ouvrir sur la société. Il faut que l'école arrête d'être cette espèce de lieu incroyable où on enseigne des machins côte à côte, etc. Il faut faire rentrer à l'école la vie. Il faut faire rentrer à l'école. Et donc, l'école, elle n'est pas là pour instruire. Ce n'est pas ça, sa mission. L'école, elle est là pour éduquer. C'est-à-dire éduquer à la vie en société. Et donc, il faut qu'à l'école, on parle d'autre chose que du programme de géographie, d'accord. Il faut qu'on parle de l'entreprise. Il faut qu'on parle des partis politiques. Il faut qu'on parle de la vie, bref. Donc ceux-là, ce sont les pédagogistes. Et puis vous avez une troisième tendance, beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus discrète et beaucoup plus dangereuse. Et la troisième tendance dit, mes petits amis, l'école, elle n'est pas là pour instruire. C'est fini ça. Elle n'est pas là pour éduquer, c'est pas son rôle. L'école est là pour former. C'est-à-dire que quand on sort de l'école, on doit avoir un métier. Eh bien, ceux qui sont le mieux placés pour savoir quels sont les besoins dans les entreprises, ce sont les entreprises. Et donc, il est absolument indispensable que ce soit les entreprises maintenant qui déterminent les contenus des programmes scolaires. Okay ? Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins à Borainville qu'à Toulouse. D'accord ? Et donc, laissez les entreprises s'occuper de l'école et vous verrez, il n'y aura plus de chômage. Et alors, Jean-Louis Derouet dit un truc incroyable. Il dit, ils ont tous les 3 raisons. Ils ont tous les 3 raisons. C'est-à-dire qu'il est évident que l'école doit instruire, c'est évident. C'est-à-dire transmettre des connaissances. Il est certain qu'elle doit éduquer à la vie en société. Et il est non moins cool que quand on sort de là, on ait une place dans le système productif. Ce qui, en revanche, ne peut pas fonctionner tant qu'on est dans un système de chômage structurel de masse. Mais je vous rappelle que pour s'attaquer au chômage structurel de masse, il faudrait s'attaquer à l'organisation du travail dans l'entreprise, ok ? Premier des droits de l'homme, propriété privée des moyens de production. Et il va falloir faire du socialisme socialiste, hein, je veux dire, si vous voulez régler ça. Ou au moins du communisme, minimum, d'accord ? Et donc, ce que dit Derouet, c'est ce qui est faux, c'est que dans une société où il y a 10 millions de personnes qui sont dehors, c'est que ces 3 tendances puissent continuer à prétendre que leur fantasme soit réalisé. Et donc, il va falloir qu'elles se mettent d'accord. Il faut réaliser un compromis. Il faut laisser rentrer un peu les entreprises, mais pas trop. Surtout pas trop, mais quand même, il faut éduquer, il faut ouvrir les programmes, il faut arrêter, et en même temps, il ne faut pas tout perdre des programmes. C'est-à-dire qu'il faut faire discussion sur nos représentations, nos fantasmes de ce que devrait être l'école. Et Derouet dit, comme plus personne ne le fait, parce que dès que vous parlez de l'école, vous vous engueulez, et donc l'école va s'éclater, et vous allez avoir, dans très peu de temps, des écoles
où on va instruire, ça sera pour Marie-Cécile et ça sera Ronsard en centre-ville. Des écoles où on va éduquer, ça sera pour Karim et ça sera Nelson Mandela dans la ZUP, d'accord. Et puis des écoles où on va apprendre les toutes nouvelles techniques de pizza avec les nouvelles fours à pizza pour les pizzaiolos. Et donc, j'ai envie de redire, si on voulait empêcher ça, il faudrait faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire il faudrait que les mouvements d'éducation populaire, les émergiciens en sont un, organisent le débat public, la discussion publique là-dessus. Parce que maintenant, c'est dans très peu de temps que ça nous arrive. Moi, je pense que c'est dans moins de 2 ans maintenant. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Alors, le paradoxe, évidemment, vous voyez dans lequel nous sommes, c'est qu'après avoir dit autant de mal de l'éducation nationale, voilà que je pose la question de la sauver. Parce que il n'y a que 2 solutions. Soit on la laisse crever et on passe au système tout privé, tout marchand, avec rémunération des profs à la performance. Vous avez vu aux États-Unis, Obama, ce qu'il vient de faire passer? Rémunération des profs au nombre de diplômés à l'arrivée. Les profs qui ont des résultats doivent être plus payés que les profs qui n'ont pas de résultats. Et donc ça arrive en France à toute vitesse. Okay, et les profs seront d'accord. Parce que plein de profs pensent qu'ils sont meilleurs que leurs collègues. Et qu'ils méritent, tu vois. Et donc, on va augmenter leur salaire. Et donc, bon. Et puis, on va confier la compétence éducative aux régions. Gros piège. Parce que les régions, elles savent que pour attirer les entreprises, elles ont 20 ans pour créer des lycées d'élite. 20 ans. Il faut virer tous les mômes qui traînent et il faut des lycées d'élite. Et si on a un lycée d'élite dans cette région, alors les entreprises, dans 20 ans, elles viendront ici, elles n'iront pas en Poitou-Charentes. Vous savez que la décentralisation, c'est la mise en concurrence de toutes les régions les unes contre les autres. Hein. Vous avez un truc super dans Charlie Hebdo qui est passé il y a quelques mois. La région Basse-Normandie et la région Haute-Normandie ont demandé une étude pour savoir quel serait l'impact d'une réunification des 2 Normandies. Et alors, le résultat, c'est que ça serait la première région de France, la 6e région d'Europe pour le nombre de salariés, la richesse, etc. Bref, un truc incroyable. Et alors Charlie Hebdo dit, vous vous rendez compte le pays qu'on aurait si on remettait toutes les régions ensemble ? Et donc, pour le meilleur ou pour le pire, on va perdre cette école. Pour le meilleur, eh ben, on pourra peut-être la recréer sur des bases un peu plus intelligentes. On fera de nouveau des écoles Freinet. Les jeunes ne savent même plus ce que c'est que Freinet, on leur en parle pas dans les IUFM, d'accord. On fera des écoles Le Pelletier de Saint-Fargeau, on fera des écoles des écoles privées, où il n'y aura plus de notes, voilà, des écoles pédagogiques. Pour le pire, ben voilà, le pire, vous savez ce que c'est. Ça s'appelle des logiciels éducatifs. Ils sont prêts. Tous, Bayard France est prêt à inonder le marché. Vous n'avez plus besoin d'enseignants. Vous travaillez chez vous. C'est le logiciel qui vous note et qui évalue votre niveau de progression. Et donc, évidemment, pourquoi l'Europe veut faire ça? Parce qu'elle pense qu'elle va rafler le marché éducatif mondial. Elle va piquer le marché en Australie, en Inde, au Canada, etc. avec ces logiciels-là. Et les autres pensent pareil. Tout le monde pense pareil. Ça s'appelle la concurrence libre et non faussée. Et donc, c'est une saleté. Bon.